Kaspa et Bitcoin. Quelle est la différence? Si vous comprenez Bitcoin, Kaspa vous semblera immédiatement évident. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une simple répétition des mêmes schémas. Kaspa est conservateur dans ses principes et novateur dans son ingénierie. Il conserve les éléments fondamentaux qui importent au Bitcoin. Par exemple, la preuve de travail, le modèle UTXO, la décentralisation sans autorisation et le principe de lancement libre et équitable. Mais elle introduit une architecture que Bitcoin n'adopterait jamais sans devenir un système entièrement différent. Et cette architecture, c'est le consensus bloc DAG ou Ghost DAG, qui permet le traitement parallèle des blocs tout en préservant un consensus ordonné. Premièrement, au-delà de la monnaie numérique, Kaspa vise une infrastructure de règlement souveraine, à l'instar du Bitcoin qui a démontré sa rareté numérique. L'ambition de Kaspa dépasse le simple cadre de paiement. Kaspa se positionne comme un réseau de règlements universel offrant ainsi la souveraineté en tant que service. Kaspa sera une infrastructure de règlement qui sera mondiale, neutre, temps réel, sans autorisation, non contrôlée par un État, une entreprise ou un cartel de validateurs. C'est important car le monde moderne évolue vers des marchés toujours connectés, des paiements de machine à machine, le commerce et la logistique en temps réel, la conformité programmable ainsi que des actifs tokenisés et des infrastructures de règlement. Cet avenir nécessite un règlement suffisamment rapide pour pouvoir suivre le rythme. Et Bitcoin n'est pas capable de suivre ce rythme, mais Kaspa, oui, car il comble les lacunes de Bitcoin sans en renier les valeurs. La blockchain Bitcoin est volontairement lente et prudente. Elle n'a pas été conçue pour un règlement en temps réel. Kaspa conserve la preuve de travail, mais modifie les hypothèses de débit. Le réseau Kaspa génère 10 blocs par seconde, des transactions entièrement confirmées en environ une seconde. C'est pourquoi la comparaison n'est pas Kaspa bas Bitcoin. Kaspa étend la vision de Bitcoin à un nouveau niveau de performance. Bitcoin est une rareté saine, mais Kaspa est un règlement sain. Donc le projet Kaspa résout les problèmes de mise à l'échelle au niveau du consensus en utilisant le bloc DAG plutôt que de s'appuyer sur des validateurs centralisés ou une pile de couches. Il se distingue par le fait qu'elle ne se contente pas d'espérer l'adoption, elle met en œuvre des initiatives indépendantes pour la favoriser. Elle innove constamment et livre avec brio. Donc, ce qui compte vraiment, c'est que vous assistez à l'évolution d'un réseau passant d'une simple crypto-monnaie à un écosystème de règlements fiables. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre Bitcoin et Kaspa. Bitcoin demeure une référence en matière de rareté numérique et de pionnier. Kaspa est le fruit de l'application de cette même philosophie de preuve de travail à une nouvelle catégorie technique, une infrastructure de règlements souveraine, évolutive et en temps réel. Si le monde moderne se dirige vers le règlement en temps réel, Kaspa est l'un des rares réseaux à explorer cette voie sans renoncer à son modèle de décentralisation fondamentale. En résumé, Bitcoin a mis en lumière le problème, a créé un réseau de valeurs alternatives, est devenu un symbole de protestation contre la monnaie fiduciaire et la mainmise du système bancaire. Et aussi, Bitcoin a été le premier à commercialiser cette nouvelle technologie. Alors que Kaspa conserve la même philosophie, donc le preuve de travail décentralisé, mais se concentre sur l'infrastructure. Il vise un règlement et une condition en temps réel et à la haute fréquence. Il ne s'agit pas seulement de monnaie ayant une valeur intrinsèque, mais de l'épine dorsale des systèmes en temps réel, que ce soit la finance, l'identité, le commerce ainsi que les données. Donc Bitcoin reste Bitcoin et Kaspa reste un Bitcoin
mais évoluer. En simple résumé, ce qu'on peut dire, c'est que Bitcoin reste Bitcoin, la mère des cryptos, la mère de la décentralisation. Alors que Kaspa peut être considéré comme Bitcoin moderne, décentralisation, même technologie, mais plus adaptatif. Si vous avez manqué Bitcoin vers les années 2009, je pense qu'en ce moment, vous avez la possibilité d'avoir du Kaspa et de l'holder sur le long terme. Peut-être dans le futur, ça pourrait devenir un nouveau Bitcoin. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo surtout et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.